Dans un poème, si vous devez identifier le registre, vous devez chercher l'émotion mise en valeur par le poète. Depuis l'Antiquité, la poésie accepte au moins deux registres. L'épique, que l'on trouve dès l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui est un récit d'exploits guerriers, de combats, militaires ou amoureux, et le lyrisme, qui vient de l'instrument la lyre, inventé par Orphée. Et si l'émotion d'Orphée, c'est la souffrance à cause de la mort de son amante Eurydice, le lyrisme, c'est aussi un pouvoir quasi divin, magique, qui enchante le monde. Nous avons un sonnet de Du Bellay qui n'a pas de titre, mais qui est connu pour son premier vers, Heureux qui, comme Ulysse. Qu'est-ce qui me fait dire que ce poème est lyrique? Je vois au quatrain de l'exclamation et une interrogation. Ce sont des modalités de la phrase, c'est de l'émotion. Quelle émotion maintenant? Je cherche dans le premier quatrain, je vois Heureux qui, comme Ulysse. La comparaison nous amène à penser que Du Bellay aimerait être comme Ulysse, c'est-à-dire accomplir des exploits, puis rentrer chez lui à la fin de son voyage. L'interrogation du deuxième quatrain, avec Quand reverrai-je, marque ici la nostalgie de retrouver au plus vite sa terre natale. Maintenant, les deux tercets sont marqués par une anaphore d'un comparatif, plus, que l'on retrouve à chaque début de vers. Ça intervient comme une litanie, et il oppose la romantique avec son Loiret de son enfance. Ici, Du Bellay exprime bien sa préférence. On a donc l'ensemble du poème qui est dominé par la nostalgie. On a bien affaire à un poème lyrique. Pour analyser le registre épique, j'ai un texte de Victor Hugo, La légende des siècles, le chapitre qui retrace le combat de Roland et Olivier, deux héros médiévaux. J'ai une situation assez violente, fracas monstrueux et sauvage, au choc affreux, terreur, tumulte étincelant, et j'ai un combat à l'épée, Froisse le glaive au glaive, qui se transforme, et c'est là la caractéristique de l'épique, en combat démesuré, puisqu'ils se battent avec des troncs d'arbres. Nous avons vu les registres épiques et lyriques, mais attention, il existe d'autres registres dans la poésie, le comique, le pathétique, le satirique, qui appartiennent à d'autres genres que nous verrons ultérieurement. Maintenant, comment utiliser les registres à l'écrit? Eh bien, pour le commentaire, le registre constituera soit une partie de votre plan, soit même une problématique qui vous guidera pendant votre analyse. Pour un sujet d'invention sur la poésie, écrire un essai, un dialogue, une lettre, ou pour la dissertation, les sujets qui apparaissent le plus souvent tournent autour de l'opposition des registres. Comme par exemple, la poésie lyrique contre la poésie pure, une poésie plus formelle qui ne cherche pas l'émotion. Nous verrons dans un autre cours le détail des arguments pour développer l'une de ces thèses.